Alors, si on peut prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 2. On peut même prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture, ça serait bien. Alors, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son moyen que nous avons été amenés par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et la persévérance l'épreuve, et l'épreuve l'espérance. Amen. Il dit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance. Et la persévérance, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance. Alors ce soir, nous allons parler de la persévérance. Donc on a pris Romains 5. Heureusement que vous êtes là. Romains 5 à partir du verset 1 à 4. Alors, longtemps on a cru que lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on accepte le Seigneur dans sa vie, on va avoir une vie tranquille. C'est ce qu'on a longtemps cru. On a cru que tout allait couler parfaitement. Au contraire, parce qu'on est enfant de Dieu, donc forcément on sait que le Dieu, comme c'est le Créateur, on sait que l'or et l'argent lui appartiennent, donc ça veut dire qu'on sait vraiment qu'on va être bien. Mais ici, l'apôtre Paul nous explique quelque chose. C'est quand même étonnant, il nous dit, et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. C'est un peu limite l'inverse de ce qu'on croyait. Viens à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens en Jésus, tu auras tout ce que tu veux. Mais là, l'apôtre Paul nous explique une autre réalité. Il nous parle de tribulation. Tribulation, c'est la même chose que la persécution. Donc ça veut dire que depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je suis rentré dans quelque chose. Parce que la plupart du temps, si vous lisez bien ce passage, on va nous dire à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, Matthieu, chapitre 10, nous le dit aussi. On va prendre Matthieu, chapitre 10, avant de bien commencer à développer. Matthieu, chapitre 10. Matthieu 10, à partir du verset 16, si quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas un deuxième micro?
Ok, je vais lire alors. La Bible dit au verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. » D'accord ? Et mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous battront de verges dans les synagogues. D'accord ? Et vous serez menés devant les gouverneurs et même devant des rois à cause de moi, pour rendre témoignage de moi devant eux et aux nations. Mais quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, ni comment vous parlerez, car ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre les pères, et leurs mères le feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous voyez ? Donc ça veut dire, si on prend le passage de Romains, on reprend également ce passage, et je pense que c'est dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 12, la Bible dit également que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Si on reste sur le verset de base de Romains chapitre 5, on nous dit que la tribulation va produire quoi? La persévérance. Est-ce qu'on peut persévérer en Jésus sans tribulation? On est d'accord? Donc ça veut dire que si on n'aime pas trop la pression, parce que la tribulation, c'est, le terme grec nous donne la définition, c'est une pression ou une oppression. Donc ça veut dire que si je n'aime pas la pression ou l'oppression, je ne suis pas réellement persévérant. Là, on se dit, qu'est-ce qu'il raconte le frère? L'apôtre Paul nous dit, je me réjouis des tribulations. D'accord? Donc, en gros, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, depuis notre conversion, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on sera toujours persécuté. La première persécution dans la Bible, on peut voir par rapport à Genèse, d'accord, notamment la mort d'Abel. Caïn qui va tuer son frère. Ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres persécutions. On peut voir les prophètes qui étaient, notamment dans 1 Roi chapitre 19, qui étaient persécutés parce que le peuple de Dieu s'est paganisé totalement et faisait culte au Baal. Donc forcément, Élie va aller se réfugier auprès du Seigneur et va dire, mais Seigneur, mais là c'est compliqué. Ils tuent tes prophètes. Ils ont rejeté ton nom, ils tuent tes prophètes. Donc c'était aussi une persécution. Après, il y a eu aussi une persécution sociale dans la Bible, notamment avec Israël. À un certain moment, ils étaient en Égypte. Mais les Égyptiens se sont dit, mais ce peuple grandit de plus en plus. Mais si jamais il y a une guerre quelque part, ils risquent de se mettre avec les autres pour nous massacrer de l'intérieur. Donc maintenant, on va être astucieux envers eux. On va les accabler avec avec des travaux très très durs. C'était également la persécution. Mais ce Joseph qui les a emmenés jusqu'à là-bas, lui aussi, il était persécuté par ses frères. Vous voyez? Donc, la persécution chez les chrétiens, c'est tout à fait logique et normal. Le Seigneur lui-même a vécu la persécution. Lorsqu'on l'a arrêté jusqu'au chemin de la croix, tout ce qu'il a subi, c'est de la persécution.
Et là, dans Matthieu chapitre 10, il parle de nous, nous qui sommes ses disciples. Ben, vous serez persécutés à cause de mon nom. Vous voyez? Tout à l'heure, on a prié pour des bien-aimés, des frères qui sont peut-être au loin, dans des pays lointains. Vous savez que même à l'heure actuelle, il y a des chrétiens, si on peut vraiment éteindre le portable, ça serait bien. Le portable, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, il y a des bien-aimés qui vivent au travers de leur chair vraiment la persécution. Et c'est compliqué pour eux. Vous voyez? La persécution, ça fait partie de notre lot, de tous les jours. D'accord? Et cette persécution, eh ben, elle peut être physique, comme elle peut aussi être spirituelle. Dans Éphésiens, là-bas, nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, ainsi de suite. D'accord? Donc, ça veut dire que cette persécution, elle est également spirituelle. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez voir quelqu'un qui peut prendre des bonnes résolutions chez soi, par exemple. Ah Seigneur, j'ai envie de te suivre, j'ai envie vraiment de prier, mais tu te rends compte que finalement, tu n'y arrives pas. Malgré toute la bonne volonté que tu as, mais tu n'y arrives pas. C'est de la persécution. Et la Bible nous dit que pour être persévérant dans le Seigneur, il faut passer par ça. Donc cette pression, d'accord, va nous permettre justement de nous aiguiser. Donc par définition, la persévérance, par définition, c'est une forme de ténacité, d'accord, face au découragement ou à l'opposition. Ténacité face au découragement ou l'opposition. Et c'est pour ça que vous allez voir que il y a certains hommes, tu te dis, malgré les critiques qu'on peut faire sur eux, malgré les vidéos qu'on peut faire, malgré les mauvaises paroles qu'on peut balancer, mais il y a des personnes qui restent persévérants, qui gardent le cap, toujours avec le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et je me souviens de certains témoignages des frères et sœurs, où depuis leur conversion, à partir de leur conversion, ils se disent, mais on dirait que plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche, c'est vraiment compliqué. Mais c'est ce qu'on appelle l'oppression. Mais cette oppression, elle est faite justement pour t'aiguiser, personnellement, pour pouvoir persévérer dans le Seigneur. Donc ça veut dire que même quand les gens te calomnient, mais tu restes toujours ferme dans le Seigneur. Donc c'est comme si plus les gens vont te critiquer, plus les gens vont t'oppresser, et plus tu vas aimer persévérer justement dans les voies du Seigneur. C'est pour ça que même les apôtres, des fois, ils pouvaient être très contents parce qu'on les avait frappés pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une oppression, mais ils étaient heureux. Ils se disaient que par rapport à cette pression, eh ben, maintenant, je serai de plus en plus persévérant dans les voies du Seigneur. Laissez-moi nous dire une chose, c'est que lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur, eh ben, il y a tout ce lot-là. Avant, on était dans le camp de l'ennemi. Mais maintenant, nous sommes dans le camp du Seigneur. Nous avons la lumière de Dieu en nous. Et le fait d'avoir le Seigneur dans son cœur va forcément emmener une opposition par rapport à l'ennemi, par rapport aux autres. Et c'est pour ça que dans la Bible, vous pouvez voir qu'il y avait énormément des hommes de Dieu qui étaient persécutés. Pourquoi? Parce qu'en ayant Jésus-Christ en eux, en ayant la vérité, quand tu dis la vérité à quelqu'un, et que cette vérité maintenant touche vraiment le cœur de la personne, mais forcément la personne réagit derrière.
C'est pour ça que Jean-Baptiste pouvait dire à un roi, cette femme, il n'était pas permis de prendre cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a décapité. Pourquoi? Parce que, il a dit la vérité. Vous voyez? Et les difficultés que nous rencontrons dans notre marche de tous les jours ont pour objectif justement de contribuer à notre persévérance dans le Seigneur. Et je me souviens que quand je venais de me convertir, des fois on avait envie de lâcher. On avait envie de baisser les bras. On se dit, mais c'est compliqué. Des fois, on sort pour aller évangéliser. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis parti seul. Je me rappelle, c'était à Juvisy. Et j'ai commencé à prier, à faire des prières, notamment, je lis les démons territoriaux, tout ça, machin. Je suis rentré chez moi, j'habitais seul chez moi. Je me rappelle, c'était à Évry. Et la nuit, il y avait une telle oppression. En fait, je me suis retrouvé par terre dans ma salle de bain parce qu'il y avait des retours de flammes. Cette réalité spirituelle existe. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui prend des bonnes résolutions, comme mon frère, tu te dis, Seigneur, je vais te prier tous les jours. Mais arrivé à un certain moment, tu vas te retrouver pendant 2-3 jours. Finalement, tu n'as pas fait exactement ce que tu as dit. Qu'est-ce qui peut faire que, ma sœur, tu prends une résolution, tu te dis, à partir d'aujourd'hui, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais finalement, tu n'y arrives pas à le faire. Alors, je disais qu'il y a plusieurs types d'opposition, de pression, de tribulation. Il y a la pression extérieure, mais il y a aussi notre chair qui s'oppose au désir du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tout ce qu'on a décidé de faire, on n'arrive pas à les mettre en pratique? C'est parce qu'il y a une opposition. Peut-on prendre un passage dans 2 Timothée chapitre 3, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut nous aider pour la lecture, s'il vous plaît? 2 Timothée 3, verset 1. À partir du verset 1. Oui, c'est ça. Non, verset 11, pardon. Okay. 11 à 12. 2 Timothée 3, verset 11. Et tu sais les persécutions et les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et comment le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux aussi qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'accord? Donc, nous sommes au courant que maintenant, la persécution, ça fait partie de notre lot, tout le temps. Et c'est ça qui va nous aiguiser, justement, dans notre foi envers le Seigneur. D'accord? Donc, c'est plus on va t'attaquer, plus maintenant tu vas t'affermir, tu vas affermir la foi, ta foi en Jésus. On peut se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est simplement la volonté du Seigneur. Vous voyez?
Parce que la plupart du temps, les gens vont se lever pour prier quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on sait que on a été attaqué, on sent vraiment que on se lève pour prier. Vous voyez? Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous puissions prier tous les jours. Vous voyez? Et ça, c'est important. Alors, la persévérance, là, elle va se vivre dans plusieurs domaines. D'accord? Dans plusieurs domaines. Premièrement, par rapport à la lecture de la parole de Dieu de tous les jours. Quand on prend, par exemple, Deutéronome chapitre 6 au verset 4, la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Il dit « Et ces paroles que je t'ordonne seront dans ton cœur, tu le méditeras le matin. » Tu le méditeras quand? Nuit. On peut le prendre, Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Deutéronome 6, verset 4. À partir du verset 4, s'il te plaît. À partir du verset 4. Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7, tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8, et tu les liras comme un signe sur tes mains et elles seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Yahweh ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu possèdes... Amen. Merci. Tu peux juste relire la partie qui dit que tu le méditeras le matin quand tu te lèves, le soir. Verset 6. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les enseigneras soigneusement à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc ça veut dire que 4 fois, tu le feras. Donc ça veut dire que la persévérance, là, c'est aussi dans notre marche chrétienne de tous les jours. Vous voyez? Ce sont des choses de base, mais ce sont des choses qu'on ne pratique pas forcément. Vous voyez? Donc ça veut dire que pour être persévérant dans le Seigneur, il faut aussi avoir la connaissance de ce Dieu. Et c'est pour ça que dans Actes 2, 42, la Bible dit « Il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. » Donc ça veut dire que la persévérance, on la retrouve dans plusieurs domaines de notre marche chrétienne. Premièrement, par rapport à la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si à chaque fois, je sais que méditer la parole de Dieu est une bonne chose, mais je suis négligent, donc ça veut dire que je ne persévère pas vraiment là-dedans. Parce que, n'oublions pas la définition que j'ai donnée tout à l'heure par rapport à la persévérance, c'est une ténacité, d'accord, face au découragement et l'opposition. Donc, on va persévérer déjà dans la parole de Dieu. Et la plupart du temps, on a plus envie de persévérer dans... C'est vrai, des réunions de réveil, c'est très bien. On est là, on reçoit la parole de Dieu. Quelqu'un nous prêche, mais c'est une bonne chose. Mais je sais que quelque part dans la Bible dit que je ferai une nouvelle alliance avec eux. J'écrirai mes lois dans leur cœur. N'est-ce pas? J'écrirai mes lois dans leur cœur. Ce que Dieu veut, c'est que sa parole demeure dans nos cœurs. Vous voyez? La méditation de la parole, la plupart du temps, on va la négliger. Il existe 3 types de formation. La méditation personnelle, par rapport au sujet qui te concerne directement. On a la méditation personnelle
On a la prédication, les messages que des hommes de Dieu peuvent nous donner. Et on a l'illumination que Dieu nous donne aussi par la suite. Je donne un exemple. Je médite un verset. Maintenant, je me dis, j'ai fini de méditer, je vais aller bricoler, je vais faire ce que j'ai à faire, parce que ça m'arrive de faire des travaux chez moi. Et pendant que tu es en train de faire des travaux, ce n'est pas parce que le corps est en train de faire un travail physique que l'Esprit de Dieu n'est pas connecté en toi. Donc ça veut dire qu'à partir de là, maintenant, tu commences à recevoir. Tu vois, Dieu nous ouvre l'esprit maintenant pour bien comprendre ce qui se passe par rapport au verset qu'on a lu. Ça m'arrive souvent. Des fois, en méditant comme ça, tu lis comme ça, simplement. J'ai compris dans un sens, mais après, maintenant, tu reçois l'interprétation de cette chose-là. Les chrétiens veulent simplement que, vous savez, il y a un homme de Dieu qui dit que nous sommes de la génération de McDrive. Ça veut dire, on vient, j'ai besoin de ça, on me donne, après je m'en vais. Mais la persévérance dans la méditation de la parole, là, ça veut dire qu'il y a des sujets qui te sont personnels. Quand nous venons, par exemple, aujourd'hui, on va aborder un thème sur la persévérance. C'est un thème qui peut être généraliste, qui concerne tout le monde. Mais tes propres problèmes personnels, tu en fais quoi? Ou ce que le Seigneur peut te reprocher par son esprit quand tu l'attristes? Le mensonge, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que quand on est menteur, on peut se dire, ah Seigneur, je sais que le mensonge est un péché. Qu'est-ce que ta parole me dit là-dessus? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement se contenter des prédications de dimanche quand on fréquente une assemblée locale ou simplement des réunions de réveil. Comme là, par exemple, on a Didasco, mais ce n'est pas tous les jours. Or, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est quoi? Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de... qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque les disciples lui ont demandé montre-nous comment prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Mais ce pain quotidien-là, tu l'as comment? Ça paraît simple. Mais c'est le plus important. Josué, il va prendre la suite de Moïse. Et la seule chose que le Seigneur va lui dire, il va lui dire, mais si tu veux réussir dans ce que je te demande de faire, prends ma parole, médite-la, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est. C'est ainsi que tu réussiras dans tous tes projets. Les entreprises, là, c'est tous les projets que nous pouvons faire. Ça paraît simple. Mais c'est compliqué. Et là, je suis persuadé que si on demande qui a médité au moins cette semaine, au moins 2 fois par semaine, ou qui a vraiment médité toute la semaine pendant les 7 jours, on va voir que c'est compliqué. Des fois, nous voulons des choses extraordinaires, mais on ne maîtrise pas encore les basiques. Un enfant de Dieu est caractérisé d'abord par l'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui va respecter sa parole. Il dit, la crainte de Yahweh, c'est le commencement de la science. C'est le respect de Dieu que nous avons. Si Dieu nous dit, médite sa parole,
Parce que la parole de Dieu agit en nous et nous purifie. Cette parole fortifie notre homme intérieur. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez voir, des chrétiens, ce sont des nains spirituels parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. C'est simple, mais en même temps compliqué. Et c'est pour ça que vous allez voir que, malgré 20 ans de conversion, 10 ans de conversion, on est toujours impressionné quand on voit des prédicateurs prêcher de cette manière. On est, ah là, vraiment. Mais pourquoi tu ne médites pas la parole de Dieu? Imaginez maintenant des vrais enfants de Dieu qui méditent, qui connaissent la pensée de Dieu. Vous pensez vraiment qu'on va venir les berner? On va vous inventer des offrandes de telles choses ou de telles choses, et les gens courent. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comment voulons-nous servir Jésus si on ne comprend pas ce qu'il nous dit? Il dit, je vous montrerai à qui est semblable un homme qui entend mes paroles. D'accord? Il est semblable à un homme qui va bâtir sa maison et va creuser profondément pour poser le fondement sur le roc. Alors on a dit au niveau de la méditation, il y a 3 types de formations. On a la formation que Dieu donne au travers des ministères de la parole, où on peut en bénéficier. On a la méditation personnelle que nous pouvons avoir par rapport aux sujets qui nous tiennent à cœur et surtout par rapport à ce que nous vivons également. Tu vis une situation difficile, la première des choses, c'est d'aller chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur en pense? Comment je peux sortir de là? Mais c'est important. Tout en lisant la parole, donc ça veut dire que quand je lis la parole, cette parole me sanctifie en même temps. Donc ça veut dire que je suis agréable à Dieu. Je médite et je pratique. Je médite et je pratique. Et c'est pour ça que la Bible dit que il faut que nous soyons comme des enfants. Mais le problème est que la plupart du temps, les chrétiens, c'est que des adultes. On va analyser, on va dire là, vraiment, est-ce que c'est vraiment... Non, non. Si Dieu a dit que le mensonge est un péché, si Dieu a dit dans sa parole que le manque de pardon est un péché, il faut que je me soumette à la parole de Dieu. La chair ne peut pas faire ça. Mais comme nous avons l'Esprit de Dieu en nous, on peut se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Nous voulons des choses extraordinaires. Mais les basiques ne sont pas appliqués. Vous savez, on peut être ancien et être ignorant de la parole de Dieu. Et quand on médite, ce n'est pas que pour donner aux autres. C'est pour soi. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, le don que tu as reçu par imposition des mains, d'accord, sois persévérant, veille, sois persévérant là-dessus, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Veille toi-même sur ton enseignement, de sorte à ce que tu te sauves toi-même et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Nous persévérons pour un objectif précis. Nous ne persévérons pas sans but. Si parmi vous, il y en a, ça fait 15 ans, 20 ans, vous êtes toujours dans le Seigneur, c'est parce que nous avons une espérance en lui. On persévère parce qu'on sait que Dieu nous a fait une promesse. Il est parti nous préparer une place. Et lorsqu'il viendra, on part avec lui. Donc, vous comprenez bien que si la parole et la prière contribuent à ma purification, ce qui est la volonté de Dieu, pourquoi la négliger? Excusez-moi, j'insiste encore sur le fait
de méditer la parole de Dieu. Ne médite pas pour donner. Médite d'abord pour toi. Même les gens qui sont souvent dans les cellules de maison, je médite pour moi d'abord. Il faut que la parole de Dieu entre dans mon cœur. Et ensuite, si j'ai l'opportunité de partager, je partage. Et deuxièmement, la persévérance dans les prières. On va prendre juste un verset dans Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Priez en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Oui, amen. Et dans Acte 1, là-bas au verset 14, la Bible dit que d'un commun accord, ils étaient tous ensemble dans un lieu et ils persévéraient dans les prières. Et dans Acte 2, 42, la Bible dit aussi qu'ils persévéraient aussi dans la prière. D'accord? Eh bien, c'est un ordre, la prière. La Bible dit prier sans cesse. C'est un ordre. Alors, si nous voulons être agréables au Seigneur, eh bien, on a la méditation de la parole, la prière. Ou je peux mettre au pluriel des prières pour nous, pour les autres. La plupart du temps, s'il y a certaines personnes dans nos familles ne se convertissent pas, c'est peut-être parce que quelque part, il y a un problème. Je ne dis pas forcément qu'on ne fait très mal notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a certaines situations aussi qui font que on n'est pas peut-être, voilà, on est peut-être dans la distraction. La Bible dit que la prière de juste a une grande efficacité. La Bible dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous recevrez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et dans Éphésiens, il nous apprend qu'il faut que nous soyons persévérants dans ces prières. Je me rappelle une fois, j'ai croisé un homme, il y a quelque temps, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans. Cette personne est venue me voir, il me dit, « Tu t'appelles Blaise ?» Je lui ai dit, « Oui, je m'appelle Blaise. »« Tu es bien le fils d'un tel ?» ?»« Oui. » Il m'a dit, « Mais tu sais qu'on a beaucoup prié pour vous. Pour qu'un jour que Dieu vous touche et vous attire à lui. » Vous savez, il y a prier et prier. On peut prier 2 minutes, ah c'est bon. Mais il y a des gens, quand ils prient, ils peuvent rester des heures et des heures dans la prière. Comme un frère qui rendait un témoignage, il m'a dit, mais je suis parti en mission avec un homme de Dieu, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie autant. Ils ont prié ensemble, il était fatigué, il était parti se coucher. Il se réveille, toujours en train de prier. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Imaginez maintenant, vous vous levez dans le Seigneur. Vous priez pour vos familles.
en élevant les mains justes devant Dieu, eh bien, Dieu va exaucer les prières. Mais il faut y veiller avec persévérance jusqu'à ce qu'on voit le résultat. Ça veut dire que tu prends un sujet jusqu'à ce qu'on voit l'accomplissement de la chose. Donc ça veut dire qu'on ne prie pas simplement comme ça et ensuite on abandonne, on passe à autre chose. On va persévérer jusqu'à ce qu'on voit le résultat de la prière. Et j'étais choqué, cette personne me dit, oui, on a beaucoup prié pour vous, pour qu'un jour vous puissiez servir le Seigneur. Et Dieu exauce aussi. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce que il y a des gens qui payent le prix. Pour nos familles. Quand la Bible dit que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si nous croyons et nous prions le Seigneur, Dieu, dans sa souveraineté, peut toucher nos familles. On n'oblige pas Dieu. Ce n'est pas parce que je prie que je demande à Dieu qu'il est obligé de le faire. Mais s'il le veut, il le fera. Mais toi, ton problème, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est même pas un problème. Toi, ta préoccupation, c'est de faire le job. Tu fais le travail, et après maintenant, si Dieu exauce, c'est sa souveraineté. La prière, c'est aussi comme un rempart tout autour de nous. Il y a des flèches de l'ennemi. Mais quand tu pries, Dieu brise les flèches aussi. Dieu restaure. Regardez. C'est comme si on était là. On reçoit plein de flèches de l'ennemi. Mais quand tu te mets dans la présence de Dieu, le Seigneur brise tout ça. Et là, tu te sens renouvelé, restauré. Et tu peux encore continuer à persévérer. Mais la plupart du temps, on va voir, mon frère là, je suis vraiment en baisse spirituellement, c'est compliqué. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais le frère qui t'aide souvent à prier, qui prie souvent pour toi, qui l'aide, lui. Oh frère Serge, ça va pas du tout là. On est des chrétiens avec plein de doléances. On va toujours voir des hommes pour nous aider dans nos prières, alors que toi-même tu peux prier. Et Dieu ferait. Il fera. Dans sa volonté. Alléluia. On a dit la méditation de la parole. Donc ici on voit méditation personnelle, enseignement. D'accord? Et ensuite, on voit les prières, le fait d'insister là-dedans, dans les prières. C'est important. Après, la Bible nous parle aussi de la persévérance dans la communion fraternelle. Ça aussi, c'est important, de temps en temps, de prier, de se retrouver dans la présence de Dieu. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'état de l'Église, c'est un peu compliqué, où il y a vraiment du désordre comme pas possible, et que beaucoup de gens préfèrent rester chez eux pour ne pas être pollués dans tout ça. C'est une bonne chose, à condition d'avoir le Seigneur. Mais des fois aussi, c'est bien de se retrouver, de partager les grâces que Dieu nous donne aussi. Comme dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit que le Seigneur donne des dons à qui il veut, comme il le veut. Mais ce don, c'est pour l'utilité commune. Donc cette persévérance est aussi dans la communion fraternelle, dans la mesure où
Peut-être que le frère a reçu un don de chant, ça peut m'encourager. Un don d'exhortation où ça peut m'encourager aussi. Vous voyez? Ou bien moi, si j'ai un don de vision, de songe, d'interprétation, ça peut aussi encourager d'autres personnes. Vous voyez? Donc tout ça, c'est important de persévérer dans ces choses. Alléluia. La persévérance. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on est dedans. Bon, imaginez maintenant que un enfant de Dieu, un chrétien qui ne prie pas, qui ne médite pas la parole de Dieu, il est dans quel état? Des parents, je prends l'exemple des parents. S'ils font bien leur travail, le résultat de ce travail serait que leurs enfants se convertissent et servent le Seigneur comme cela doit être fait. La plupart du temps, les gens cherchent un rôle dans une assemblée locale, dans un groupe, mais on néglige les personnes que Dieu nous a données. Nous voulons des choses extraordinaires. Nous voulons des dons de songe, des miracles. Nous voulons manifester la puissance à un tel point que quand tu arrives comme ça, tu imposes les mains, les gens tombent. Nous voulons ce qui est spectaculaire. Mais est-ce que nous savons ce que Dieu veut de nous? Est-ce que nous avons compris ce que Dieu attend de nous? Ce sont des choses simples. Mais quand tu pries avec tes enfants, quand tu médites la parole de Dieu avec tes enfants, comme la Bible nous dit, instruis l'enfant dès son jeune âge. Et quand il sera grand, il ne se détournera pas. C'est un travail de tous les jours. C'est déjà un beau rôle que Dieu nous donne à faire. Nous avons besoin de ces choses de base. Comment pouvons-nous bâtir notre maison, notre vie spirituelle, notre marche, si déjà les fondements sont un petit peu bancals? On va recevoir enseignement sur enseignement, mais la base n'est pas solide. La base n'est pas solide. Et quand elle n'est pas solide, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que, quelque part dans Matthieu chapitre 13, on va prendre ce passage, Matthieu 13. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Matthieu 13, à partir du verset 20 à 21. Matthieu 13, verset 20. Et celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit immédiatement avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il ne tient qu'un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il est immédiatement scandalisé. D'accord? Mais dès que survint une tribulation, une persécution, qu'est-ce qui se passe? On va abandonner. D'accord? Parce qu'on n'a pas de racine. Quand on parle de la racine, là, l'enracinement dans le Seigneur, ça passe aussi par cette vie de méditation et l'expérience que nous avons vis-à-vis du Seigneur.
Quand je dis l'expérience, ça veut dire les épreuves que je vis tous les jours. Ça contribue justement à m'enraciner en Jésus-Christ. Alléluia. Et la plupart du temps, quand on n'a pas vraiment de base solide, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dès qu'il y a une tribulation quelque part, on va trouver une occasion de chute. On va se dire, bon voilà, finalement, j'arrête là et je passe à autre chose. Alléluia. La persévérance dans la présence de Dieu. Peut-on prendre un passage dans Job ? Job chapitre 7. Quel verset? À partir du verset 17. Job 7, à partir du verset 17. Qu'est-ce que l'homme mortel pour que tu le regardes comme quelque chose de grand, pour que tu l'affectionnes, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à chaque instant? Quand détourneras-tu de moi ton regard? Ne me permettras-tu pas d'avaler ma salive? J'ai péché, que te ferai-je gardien des hommes? Merci. Que juste au verset 18. Qu'est-ce que l'homme mortel pour que tu le gardes comme quelque chose de grand, pour que tu l'affectionnes, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à chaque instant? Quand détourneras-tu de moi ton regard? Ne me permettras-tu pas d'avaler ma salive? Ici, si nous prenons un peu l'histoire de Job, on va voir que Job, c'était un homme qui aimait vraiment le Seigneur. Et cet homme-là, dans la persévérance, il a quelque chose à nous enseigner. C'était un homme qui avait une bonne condition. Il avait tout ce qu'il fallait. Des enfants. Il était riche, il avait tout ce qu'il faut. Un jour, Satan se promenait et Dieu va lui faire remarquer, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas d'homme aussi intègre que lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va lui dire, écoute, parce que tu as mis un rempart autour de lui, tu l'as protégé, enlève simplement ce rempart et tu vas voir, il va te maudire en face. Le Seigneur connaissait le cœur de Job. Il lui a dit, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Vous connaissez cette histoire. Comment ce monsieur est passé de plus à moins. Comment sa vie a basculé après en un instant. Mais ce qui peut caractériser Job, c'est son espérance vis-à-vis du Seigneur. Donc ça veut dire que malgré l'abondance qu'il avait, malgré la situation, la nouvelle condition dans laquelle il se retrouvait, maladie, pauvreté, tout ce que vous voulez, il n'a jamais renié le Seigneur. Arrivé à un certain moment, sa femme lui dit, bénis Dieu et meurs, simplement parce que là, ta souffrance, c'est terrible. Mais il est resté fidèle au Seigneur. Ça, c'est un modèle de persévérance. Le verset de base qu'on a pris dans Romains chapitre 5, il dit, la tribulation produit la quoi? La persévérance et
La persévérance produit quoi? Les épreuves. Là, on voit Job dans l'épreuve. Comme chacun de nous, nous sommes aussi éprouvés par Dieu. Donc ça veut dire que quand tu es persévérant, maintenant le Seigneur va permettre des épreuves dans ta vie. Alors ces épreuves-là, par définition, c'est une sorte de tentation, d'accord, dans le but d'emmener quelque chose de complémentaire en nous. Je reprends l'exemple de Job. Job, il a tout perdu. Mais il a gardé son espoir en Dieu. Donc ça veut dire que le Seigneur, il voulait l'emmener à un autre niveau de la foi. Et c'est pour ça que Dieu avait permis justement qu'il subisse cette persécution, cette épreuve qui était dure pour lui. C'est aussi l'image d'Abraham dans Genèse chapitre 22, quand Dieu va lui dire, mais ton enfant, ton unique, c'est lui que tu aimes tant. Il va falloir maintenant me l'offrir en holocauste. Il se dit, mais tu m'as donné un héritier que j'ai élevé pendant ces années. Maintenant, tu veux que je te l'offre. Mais Abraham, comme il a obéi, il a dit, si Dieu m'a donné cet enfant de promesse et qu'il me le demande, il est Dieu, il peut aussi faire encore plus. Laissez-moi vous dire que les épreuves que chacun peut endurer, quelles que soient les épreuves que tu as, que ce soit la maladie, quels que soient les combats par lesquels tu passes, Dieu permet ces combats, non pas pour te diminuer, mais pour t'emmener à un autre niveau. Pour t'enseigner quelque chose. Mais maintenant, c'est à nous de comprendre ça. Les épreuves que nous endurons ont pour but de nous emmener à un autre niveau. À l'exemple d'Abraham. Offre-moi ton enfant, ton fils, l'unique, celui que tu aimes. Et il fait toute la démarche. Vous imaginez, vers le lieu où il devait faire le sacrifice, il prend tout ce qu'il faut, il le charge sur son enfant, qui n'était pas forcément un adolescent, un bébé, mais c'était quand même quelqu'un, peut-être un adolescent, on ne connaît pas vraiment l'âge, mais jusqu'au point où il lève la main et le Seigneur lui dit non, tu ne le fais pas. Quelle foi! Et c'est pour ça que la Bible parle de lui comme le père de la foi, parce qu'il a eu foi en Dieu dans tout ça. Les épreuves que produisent justement la persévérance ont pour but justement c'est un peu comme si c'était l'émondage, la purification, d'accord? Donc ça veut dire que tu as la foi en Dieu, mais maintenant cette foi, il faut qu'elle grandisse encore, qu'elle soit encore plus puissante. Alors Dieu va permettre les épreuves justement pour pouvoir t'aider encore à grandir, encore à manifester encore davantage la grâce de Dieu. Et ça, c'est important. Alléluia. Ce soir, je ne serai pas très long. Mais je veux dire simplement à quelqu'un, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, Dieu le permet. Et le but de tout ça, c'est que tu ne baisses pas les bras, mais que tu sois persévérant. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur de gloire, c'est toute chose. Il faut que tu sois persévérant. Peut-être que ça fait 6 mois que tu persévères dans le Seigneur. Peut-être que ça fait 15 ans
nous persévérons non pas comme des aveugles sans but. Nous persévérons parce que nous avons une espérance. Cette espérance est que le Seigneur revient et va revenir chercher une église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Je sais simplement une chose. La Bible dit que avant que le Seigneur vienne, il va dire que le Dieu de paix vous sanctifie corps, esprit et âme pour le jour de son avènement. Les épreuves de Dieu ont pour but de nous emmener à un autre niveau. Les tribulations que nous pouvons vivre dans un monde moderne tel que nous vivons là, en France ou dans des pays très développés, il y a d'autres types de tribulations, telles que les persécutions sur Internet, d'autres choses, des images sexuelles, des choses qui sont abominables, qui peuvent, freiner un petit peu, nous bouleverser si nous restons attachés à ces choses-là. Ça peut être aussi l'incrédulité des gens parce que les gens ne veulent pas du Seigneur. Vous voyez? Mais dans tout ça, c'est que nous avons fait le bon choix de suivre le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et comme l'apôtre Paul, il pouvait dire, il faut se réjouir dans les tribulations. Il faut se réjouir dans les épreuves. Parce que tout ça a un but bien précis. Nous sommes comme de l'or entre les mains du Seigneur, mais maintenant, les épreuves vont nous permettre justement de nous purifier de plus en plus pour être à l'image de notre Créateur, pour être à l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est pour ça que, face à ces épreuves, il faut que nous soyons persévérants et toujours dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'était la pensée que j'avais. J'espère que ça a aidé quelqu'un. Quel que soit le lieu où tu te trouves, continue à espérer en Dieu. Sois persévérant malgré les combats, les difficultés. Mais dans tout ça, je sais que Jésus est Seigneur. Il a toujours le dernier mot. Amen. Si on peut se lever dans la présence de Dieu. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps de partage, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que toi seul puisses aider chacun d'entre nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fortifie encore tous ceux qui baissent les bras, Père, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Aide-nous encore, Seigneur, à être simples comme des colombes, à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'alpha et l'oméga, sois glorifié, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit béni en tout cas. Merci pour la présence de chacun. Et demain, on se retrouve encore ici jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, que Dieu soit béni. Bonsoir frères et sœurs. Donc je me présente, je suis la sœur Priscilla. Je viens de participer à la session d'Idasco sur la persévérance. Donc ce message m'a vraiment beaucoup enseigné parce qu'en ce moment je traverse des périodes vraiment difficiles par rapport à ma vie personnelle. Donc je demandais au Seigneur, je disais, mais papa, pourquoi depuis que je me sanctifie, j'ai l'impression que plus j'avance, plus ça devient dur. Est-ce que c'est parce que je prie pas? Quel message tu veux me faire comprendre à travers toutes ces persécutions que je passe et tout? Je prie, je médite la parole, mais j'ai l'impression que de plus en plus, je suis encore plus persécutée, je suis incomprise. En fait, c'est comme s'il y avait une guerre au fond de moi.
et que je comprenais plus rien. J'ai des pensées qui me viennent en tête, j'ai des mauvaises pensées et tout le temps je lutte contre ces pensées et je comprenais pas. Donc à un moment je me disais ça doit être moi le problème. Ça doit être peut-être que je prie pas assez ou j'ai pas assez de foi, mais je sais que je suis dedans parce que le Seigneur il me montre des choses, il me confirme beaucoup de choses, mais je comprends pas pourquoi j'ai toujours ce combat, j'ai toujours cette pression et c'est comme si ça va pas et tout. C'est comme si souvent je me dis mais papa, est-ce que je te suis vraiment? Est-ce que je suis pas à côté? Est-ce que je suis vraiment chrétienne? Est-ce que je sais pas, papa, éclaire-moi, parle-moi, dis-moi quelque chose. Et donc en fait, je me suis beaucoup mise en prière, j'ai demandé au Seigneur et tout, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis-moi ta volonté. Bon, il m'a mis à cœur de participer à ce didasco. Et aujourd'hui, j'arrive et le frère, il parle de la persévérance. Donc, ce qui m'a beaucoup touchée dans le message d'aujourd'hui, c'est vraiment que tout enfant de Dieu, tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent se dire aussi que ils seront persécutés. Parce que nous, on a tendance à se dire, quand on prie, le Seigneur, il doit écouter tout de suite notre prière, il doit tout de suite nous exaucer. Mais en fait, non. Le Seigneur aussi veut qu'on lui prouve notre amour pour lui par certaines difficultés. Et le Seigneur aussi, il veut qu'on garde une certaine intimité avec lui. En fait, c'est ce qui m'a vraiment fait comprendre parce que dans l'agitation, je prenais beaucoup de décisions. J'étais un peu perdue. Je me disais, papa, tu m'as laissé. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Mais malgré ça, je persistais et c'est comme s'il y a quelque chose qui me disait continue, je suis avec toi, mais je vois rien en fait, je voyais rien. Donc le message aujourd'hui, quand le frère il disait continuez, même si vous voyez pas persévérer, si vous donnez un sujet au Seigneur, ne lâchez pas prise, continuez et après vous verrez que le Seigneur va exaucer vos prières. Donc moi franchement, je veux fortifier quelqu'un ce soir et lui dire si tu traverses aussi les mêmes persécutions ou les mêmes problèmes que moi, de toujours continuer à croire en Jésus et que Jésus c'est le seul et que il fait tout, il est fidèle. Je crois qu'il est fidèle et je crois qu'il va vraiment se révéler à moi au temps donné. Voilà, c'est juste pour fortifier quelqu'un. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Pierre Joris. J'ai participé à la session Didasco aujourd'hui. À cette session, on parlait beaucoup de la persévérance. Et moi, j'ai appris que, en fait, peu importe les situations, peu importe ce qu'on passe, peu importe ce qu'on peut vivre, qu'il faut toujours espérer en Jésus. Parce que des fois, même dans ma vie personnelle, j'ai vu que plus j'avance avec le Seigneur, j'ai l'impression que ça devient plus difficile. Et j'ai compris qu'il faut toujours garder la foi et se remettre toujours en Jésus. Et peu importe ce qu'on peut voir, il faut toujours marcher par la foi, parce que c'est pas toujours facile. Et j'ai appris que la prière aussi, c'est très très important, parce que il faut prier sans cesse, en tout temps. Peu importe là où tu es, il faut toujours prier, parce que c'est ça qui va t'aider à tenir et à persévérer dans les moments difficiles, où tu vas peut-être pas comprendre, mais c'est pour ton bien. Et j'ai appris aussi que avec le Seigneur, c'est pas forcément tout rose, mais il faut toujours garder la foi, peu importe ce qui se passe, parce qu'on a de l'espérance et on sait aussi ce qui nous attend. Et franchement, avec Jésus, je regrette pas de m'être converti à lui, parce que franchement, il est magnifique. Et j'ai vraiment été encouragé par ce message, parce que j'avais l'impression qu'il était vraiment destiné à moi, parce que en ce moment même, je passe des épreuves, mais je sais que le Seigneur, il est là. Donc je vais continuer à persévérer, même si je ne vois pas forcément les choses. Je vais continuer à avancer et prier toujours. Et j'aimerais encourager toutes les personnes qui peuvent passer aussi par des épreuves, et leur dire que même s'ils ne voyaient pas le bout du bout, Jésus il est toujours là, et même si ta situation semble morte, Jésus il est toujours Seigneur dans cette situation.
Et j'espère que ça aura encouragé quelqu'un. Et c'est ce que j'avais à dire.